Bonjour à tous, bienvenue à la chapelle en ligne de mon salon au vôtre. Et oui, j'ai été en contact avec des gens qui ont testé positif à la COVID-19, alors je suis en isolement préventif. Avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, une annonce très importante. Le week-end prochain, 18, 19 et 20 décembre, ce sont nos spectacles de Noël. Noël, malgré tout, c'est gratuit, c'est en ligne. 4 représentations, c'est le moment idéal pour inviter quelqu'un qui ne vient pas à l'Église ou qui ne vient plus à l'Église. Répandez cette nouvelle-là, ça va être un week-end extraordinaire. Notre texte d'aujourd'hui, Luc, chapitre 2, verset 1. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue d'un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. » Et paix sur la terre parmi les hommes. Imaginez un petit garçon de 6 ans qui regarde les nouvelles avec ses parents. Et là, il voit plein de choses. Il voit des scènes de tensions politiques, de racisme systémique, d'injustice, de guerre. Et après avoir regardé les nouvelles, il s'en va se coucher et sa maman lui raconte l'histoire de Noël pour l'aider à s'endormir. Et le petit garçon réfléchit. Les nouvelles, l'histoire de Noël. Les nouvelles, l'histoire de Noël. Il pose la question à sa maman. « Maman, pourquoi Jésus est venu sur la terre? » Et spontanément, la maman répond, « Mais mon chéri, c'est pour amener la paix. » Et le petit garçon va lui renchérir en disant, « Est-ce qu'il va essayer encore? Parce qu'on dirait que ça n'a pas très bien fonctionné la première fois. » Voyez-vous, la question que ce petit garçon se pose, c'est la question que plusieurs d'entre nous, on se pose aussi. On regarde au monde, aux conflits nationaux, tribaux, familiaux. Où est la paix sur la terre que Jésus est venu apporter? Si le 25 décembre est vraiment arrivé, pourquoi il y a des 11 septembre dans ce monde? Le titre d'aujourd'hui, c'est « Noël non censuré ». Noël non censuré. Le texte qu'on vient de lire dans Luc 2, c'est le texte classique sur Noël. C'est l'image mentale qu'on se fait de Noël. Mais il y a des parties de l'histoire de Noël qu'on a un peu mis de côté. Je dirais même qu'on a même un peu censuré. Mais j'aimerais vous proposer que si on ne regarde pas l'histoire de Noël au complet, si on regarde à l'histoire de Noël seulement en surface, Noël devient rien de plus qu'un conte de fées. Si on regarde à Noël seulement en surface, c'est rien de plus qu'un film genre « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ça nous fait nous sentir bien, ça donne la chair de poule, mais ça reste que du divertissement. Si on ne regarde pas à Noël plus qu'en surface, ça devient une histoire un peu comme La princesse et la grenouille. C'est cute, ça fait sourire, mais ça ne change rien dans nos vies. Est-ce que Noël, c'est juste un truc qu'on a inventé une fois par année pour oublier la réalité du monde dans lequel on vit? Paix sur la terre parmi les hommes. Ah oui, on le dit, on fait semblant de le croire, mais on ne le croit pas vraiment. Est-ce que Noël, c'est quelque chose qu'on a inventé pour fuir la réalité de la vie une fois par année? J'aimerais vous proposer que pour que Noël ait son sens, il faut aller plus loin que le côté cute, aseptisé et américanisé de Noël. J'ai 3 points à voir avec vous aujourd'hui. 3 choses qu'on a enlevées dans la version occidentalisée, censurée de Noël. Le premier, c'est le chaos de Noël. On aime ça un Noël cute. On aime ça un Noël rangé, propre, civilisé. Un Noël qui ressemble à un conte de fées. On aime ça un Noël qui ressemble un peu à ceci. Vous voyez cette photo de la nativité? Cette crèche? Marie, regardez-la. Elle a l'air calme, sereine et en révérence. Joseph, calme, serein et en révérence. Les rois mages, même chose, sont calmes, sereins et en révérence. Tout le monde sourit sur cette photo-là.
Joseph sourit, Marie sourit, l'enfant Jésus sourit, même l'âne et le bœuf semblent sourire si vous regardez bien. En plus de ça, tout le monde a de l'air propre. Les bergers n'ont pas de l'air à sentir le berger. Marie est bien habillée, bien peignée, bien maquillée. Toutes les femmes qui ont déjà enfanté savent très bien que quand tu accouches de ton premier-né dans une étable, sans épidural, tu n'as pas de l'air de ça. Non. Voyez-vous, il manque juste une chose dans cette représentation de Noël. Vous savez c'est quoi? La réalité. Le premier Noël ne s'est pas passé comme ça. Où est la sueur? Où sont les larmes? Où sont les souffrances, les douleurs, les doutes et les découragements? C'était loin d'être un truc à l'eau de rose. Imaginez la pression qui était sur Marie à ce moment-là. La jeune femme est enceinte par le Saint-Esprit. Personne ne la croit. Tout le monde raconte des ragots sur elle en ville. Même son fiancé qui l'aime, Joseph, ne la croit pas. Et ça a pris l'intervention d'un ange pour qu'il lui dise « Ne crains pas de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » En plus de ça, Marie est en fin de grossesse. Elle doit voyager de Nazareth jusqu'à Bethléem, un voyage d'environ 160 kilomètres. Aujourd'hui, lorsqu'on est en fin de grossesse, on évite de voyager 160 kilomètres en voiture. Alors imaginez voyager 160 km sur le dos d'un âne en fin de grossesse. Imaginez le stress d'accoucher en chemin, le stress de te faire attaquer par des brigands à l'époque. Et en plus, Marie va mettre au monde le sauveur du monde dans une étable. Selon plusieurs commentateurs bibliques, c'était probablement une grotte. On n'est pas certain, mais une chose qui est certaine, Jésus n'est pas né dans un palais. Ce n'était pas un endroit propre, qui sent bon et qui était aseptisé. C'est un endroit où il y avait des odeurs, c'est un endroit où il y avait du fumier, un endroit où il fait froid. Imagine Marie, elle se fait promettre qu'elle va donner naissance au Sauveur du monde, au Messie. Et elle accouche là-dedans. Imagine ce qui se passe dans sa tête. J'aimerais dire ceci, marcher dans la volonté de Dieu, là, répondre à l'appel de Dieu va toujours te coûter quelque chose. Si tu penses marcher dans l'appel de Dieu en ce moment et que ça ne te coûte rien, si tu penses marcher dans l'appel de Dieu et que c'est facile, peut-être que tu ne marches pas dans l'appel de Dieu. Marcher dans l'appel de Dieu, il y a des gens qui vont douter de toi, vont douter de tes motifs. Il y a des gens que tu pensais qu'ils allaient te soutenir, qui vont se retourner contre toi, mais j'aimerais dire, ne laisse pas les pressions de la vie, les pressions des gens, ne laisse pas l'inconfort venir t'empêcher de marcher dans ce que Dieu t'appelle de faire, que comme Marie, on puisse dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, on a parlé de Marie, on va parler de Joseph. Imagine la pression sur ce jeune homme. C'est un charpentier, un travailleur de la construction. Imagine les conversations sur l'heure du lunch avec ses collègues de travail. « Hey, Joseph! On a entendu dire que Marie est enceinte avant le mariage. » Imagine les conversations. Et là, Joseph qui dit « Non, non, les gars, c'est pas ce que vous pensez. C'est le Saint-Esprit, il y a un ange qui m'est apparu pour me le dire. Ouais. Ah ouais. La sœur de Jacob, elle aussi est enceinte et elle aussi, c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez le genre? Imaginez la pression sur ce jeune homme-là tout au long de la grossesse. Imaginez la pression sur ce jeune homme le jour de l'accouchement. Joseph n'a jamais pris des cours prénataux. Il ne connaît pas ça, lui. Joseph n'a jamais vu une femme accoucher. À cette époque-là, tu ne voyais pas les femmes accoucher. Joseph n'a jamais couché avec une femme de sa vie. Il n'y a rien, il ne sait pas quoi faire. Et là, il se retrouve, il ne sait pas quoi faire avec le cordon, il ne sait pas quoi faire avec le placenta, il ne sait même pas quoi faire avec le bébé. Imagine le stress qu'il y avait cette nuit-là. Marie est stressée, Joseph est stressé, l'enfant Jésus est stressé. Le premier Noël, c'est un Noël de chaos. Vois-tu, le Fils de Dieu aurait pu choisir de naître dans le confort d'un palais, mais il a plutôt choisi de naître dans le chaos d'une étable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Voici ce que ça veut dire. Dieu n'a pas peur de se salir les mains. Jésus n'est pas venu pour des gens justes, sains et parfaits. Non. Jésus dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des
pécheurs. Bonne nouvelle pour toi, bonne nouvelle pour moi, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fait des bêtises. Si Dieu n'est pas trop aseptisé pour naître dans une étable, ça veut dire que Dieu n'est pas trop aseptisé pour venir nettoyer l'étable de ma vie, le fumier de ma vie, les mauvaises odeurs de ma vie et le chaos dans ma vie. Quelqu'un devrait dire oui, amen, marquez oui dans les commentaires. Le chaos de Noël. On l'a un peu censuré. Deuxième chose, la menace de Noël. Il y a l'histoire de Noël dans Luc chapitre 2, mais il y a aussi une autre partie dans Matthieu chapitre 2. Regardez ce que ça dit au verset 1. Jésus était à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les renvoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Avant d'aller plus loin, je veux répondre à la question « Qui était Hérode? » Le roi Hérode, Hérode Ier. Hérode le Grand avait été nommé par l'empereur romain sur la Judée à l'époque de la naissance de Jésus. C'était un homme de la pire espèce qui exploitait tout le monde. Par exemple, Hérode prenait pour lui 50% de taxes. Imaginez, tu es un pêcheur, tu vas à la mer, tu vas attraper des poissons. Lorsque tu reviens au quai, il y a un collecteur de taxes qui est là. Il prend la moitié de tes poissons, 50% pour Hérode. 12,5% pour César. Le collecteur de taxes se graissait la patte lui-même, s'en prenait pour lui. Et c'était jusqu'à 80% qu'on prenait des gens. Imaginez l'exploitation. 80% de taxes, 80% d'impôts. Ça ressemble au Québec puis à la France. Bon, je n'embarquerai pas là-dedans. OK, je continue. Hérode, par exemple, Hérode, à une époque, il n'avait plus d'argent. Il a fait tuer 45 des plus riches personnes de son royaume pour prendre leur propriété. Hérode, les historiens disent qu'à un moment donné, il y a une délégation du Sanhédrin, le conseil religieux juif, qui a été envoyé à Rome pour se plaindre auprès de César que Hérode avait réduit le pays à une terre de mendiants sans espoir. Ça, c'est Hérode. Hérode a fait exécuter une de ses femmes parce qu'il pensait qu'elle complotait contre lui. Hérode, quelques années plus tard, a fait tuer 3 de ses fils parce qu'il les suspectait de vouloir son trône. Ça, c'est Hérode. Et le plus fou dans l'affaire, Hérode, sur son lit de mort, a ordonné à ses gardes qu'au moment où il allait mourir, il leur a donné une liste d'hommes notables qui devaient être exécutés parce qu'Hérode savait que le jour qu'il allait mourir, personne n'allait le pleurer. Et Hérode s'est dit, si je fais souffrir des gens le jour de ma mort, il va y avoir du deuil dans le pays le jour de ma mort. Ça, c'est Hérode le Grand. César Auguste lui-même, qui n'était pas un enfant de cœur, a dit ceci du roi Hérode. Il vaut mieux pour quelqu'un être le porc d'Hérode qu'un de ses fils. Wow. Hérode, c'est un mégalomane, narcissique, paranoïaque et sanguinaire. Ça, c'est Hérode. OK, maintenant que vous savez c'est qui, on continue dans le texte. Verset 12. Puis, en parlant des rois mages, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça, l'histoire de Noël, non censurée. Ce n'est pas le passage qu'on va lire aux enfants le soir pour les endormir. Mais voyez-vous, il y a une menace dans l'histoire de Noël. Oui, il va y avoir la paix sur la terre, mais cette paix ne sera pas instantanée. Il va aussi y avoir du sang versé. Il va aussi y avoir des tribulations. Jésus a prêché ça lorsqu'il est venu sur la terre. Il a dit ça dans Jean 16. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Super, regardez la suite. « Vous aurez
des tribulations dans le monde. Vois-tu, si Dieu avait voulu amener la paix en une seule fois, il ne serait pas venu sous la forme d'un bébé. Il serait venu sous la forme d'un Chuck Norris cosmique. Il serait venu sous la forme d'un bulldozer pour tasser tout le monde qui n'était pas d'accord avec lui. Mais Jésus n'est pas venu sous la forme d'un bulldozer. Il est venu sous la forme d'un bébé parce que Dieu ne veut pas nous imposer sa volonté. Dieu veut nous gagner à sa volonté. Et ça prend du temps. Dieu ne veut pas gagner les gens en écrasant tout le monde par sa force. Dieu veut gagner les gens en conquérant leur cœur par la force de son amour. Et ça prend du temps. Dieu, sa façon de remporter une bataille, c'est de démontrer sa grâce, son amour irrésistible et de séduire nos cœurs pour qu'on puisse dire « Oui, Seigneur, je vais te suivre. Oui, Seigneur, je vais te servir. » C'est comme ça que la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel, mais ce n'est pas instantané. Ça prend du temps. Jésus a dit, je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez en moi la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais regardez la fin du verset. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse une saison de menaces en ce moment, c'est possible d'avoir la paix de Dieu à travers une saison de menaces. Une saison de menaces sur tes finances, une saison de menaces sur ta famille, une saison de menaces sur ton avenir. C'est possible d'avoir la paix de Dieu. La paix que Jésus a promis, ce n'est pas une paix qui promet l'absence de problèmes. C'est une paix malgré la présence des problèmes. Le chaos de Noël, la menace de Noël. Troisième chose qu'on a censurée de l'histoire, c'est la guerre spirituelle de Noël. Noël, c'est une histoire de combat spirituel. Je vous l'ai dit, ça ne serait pas censuré. OK? Écoutez bien ceci. La naissance de Jésus amène tellement d'opposition qu'il y a des dizaines d'enfants qui vont être sauvagement assassinés. Et lorsqu'on lit l'histoire de Hérode contre Jésus dans Matthieu 2, si tu connais l'Ancien Testament, ça nous rappelle une histoire qui est presque similaire. En fait, une histoire à l'époque de Moïse, dans le livre de l'Exode, qui dit ceci. « Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra. » Vois-tu, Moïse est un peu un type de Jésus. Comme le Pharaon a voulu tuer Moïse, Hérode a voulu tuer Jésus. Oh, les deux textes se ressemblent. Luc 2, Exode 1. Mais il y a un troisième texte dans la Bible qui ressemble étrangement à la même histoire. C'est dans le livre de l'Apocalypse qui a été écrit par l'apôtre Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous explique qu'en fait, cette guerre qui était entre Pharaon et Moïse et entre Jésus et Hérode, en fait, cette guerre est une représentation d'une guerre qui se passe dans le monde spirituel. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon. Je vous l'ai dit, c'était Noël non censuré. Un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Ça vous rappelle quelque chose? Dès qu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Regardez la fin. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les commentateurs bibliques disent pour plusieurs que le grand dragon, c'est le Léviathan, c'est le serpent ancien, c'est Satan lui-même. En fait, l'histoire de Noël parle d'une guerre, parle d'un combat. Pourquoi le dragon veut dévorer le bébé? Voici pourquoi. Jean qui a écrit l'Apocalypse, oui, le texte bizarre qu'on vient de lire. Jean qui a écrit ce livre-là a écrit un autre livre qui s'appelle « La première lettre de Jean ». Et regardez ce qu'il dit dans le chapitre 3, verset 8. « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Je reviens à mon histoire du début. Le petit garçon qui demande à sa maman, « Maman, pourquoi Jésus est venu sur la terre? »
Voici la réponse non censurée. Mon petit homme, Jésus est venu sur la terre pour botter le derrière du diable. Jésus est venu sur la terre pour tuer le grand dragon. Vois-tu, mon petit homme, le petit bébé dans la crèche, là, c'est le puissant guerrier de Dieu. Le bébé dans cette crèche, c'est le lion de Judas. C'est l'arme secrète de Dieu. C'est l'arme de destruction massive de Dieu contre le royaume des ténèbres. Parce que, mes amis, à chaque fois qu'il y a du mal dans ce monde, il y a un dragon qui rit et qui se frotte les mains. À chaque fois qu'il y a un enfant abusé, il y a un dragon qui y prend plaisir. À chaque fois qu'il y a un mariage de brisé, il y a un dragon qui y prend plaisir. À chaque fois qu'il y a du racisme, de l'injustice, de la guerre et de la violence, il y a un dragon qui y prend plaisir. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est l'arme de destruction massive de Dieu contre les forces des ténèbres. Et parce que Jésus est venu, parce qu'il est venu, nos chaînes peuvent être brisées. Parce que Jésus est venu, c'est possible d'avoir la paix à travers les tribulations. Ouais. Parce que Jésus est venu, c'est possible d'être libre de nos dépendances. Vois-tu, Jésus, l'enfant Jésus dans la crèche, ça semblait tellement inoffensif. Ça semblait tellement un bébé fragile, si faible, si humain. Mais cet enfant-là, c'était le cheval de Troie de Dieu. Ça a l'air inoffensif, mais ça va être une arme de destruction massive. Pendant un moment, l'ennemi a pensé qu'il pouvait dévorer cet enfant-là. Voyez-vous, les forces des ténèbres, quoi qu'elles sont intelligentes, elles sont aveuglées. Elles ont cru qu'en essayant de dévorer l'enfant, peut-être que les plans de Dieu pourraient être avortés. Voyez-vous, lorsque Jésus est mort à la croix, il semblait peut-être que le dragon avait gagné. Lorsque Jésus est mort, peut-être que les ténèbres prenaient plaisir à sa mort, mais en fait, le mal n'a pas gagné. Non, la haine n'a pas gagné, parce que le verset 5 d'Apocalypse 12 nous dit « Mais l'enfant fut enlevé vers Dieu. » Ça part de la résurrection de Jésus. On l'a crucifié, on l'a mis au tombeau, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités avec lui. Et l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Colossiens qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a dépouillés, il les a désarmés, il les a livrés publiquement en spectacle. Elles sont défaites à la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus était crucifié et qu'il est ressuscité, ton péché a été crucifié à la croix. Les choses mal que j'ai faites, moi, les choses que je regrette, les choses passées, les choses présentes, les péchés même futurs que je vais faire, avaient été mis sur lui. Toutes ces choses qui donnaient un droit légal au dragon dans notre vie, elles ont été clouées à la croix. Elles ont été anéanties en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul essaie de nous expliquer dans Colossiens que le dragon est sans puissance face aux enfants de Dieu. C'est pour ça Noël. C'est pour ça l'incarnation. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, tu dis, OK, Pasteur David, mais si Jésus est venu gagner la guerre, pourquoi je me sens encore en guerre en ce moment? Voici pourquoi. Ce n'est pas parce que la guerre est remportée qu'il n'y a plus de bataille. Voyez-vous, la guerre est remportée. C'est impossible qu'il y ait un renversement, que la guerre soit perdue. La guerre est remportée, mais il y a encore des poches de résistance. Ces poches de résistance sont parfois difficiles, il y a des batailles, mais l'issue de la guerre ne peut pas changer. La guerre est déjà remportée. Alors, si en ce moment, dans ton expérience, si en ce moment tu es attaqué dans tes pensées puis tu dis « Non, la guerre n'est pas gagnée, l'ennemi a gagné », je me souviens, j'étais dans un de mes voyages en France, puis j'étais accueilli dans une famille qui était super gentille, puis la grand-maman qui était là avait une discussion avec moi, puis à un moment donné, on parlait des choses spirituelles, et elle a dit « Croyez-vous à ça, vous, vous savez, elle n'osait pas le dire, vous savez, le méchant, le malin. Le malin, oui, je crois à ça, madame, je crois à ça. Mais ce n'est pas un truc avec des cornes, puis une fourche, puis des collants rouges. Non, c'est le mal, mais je crois à ça, madame. Elle dit, vous savez, pasteur,
le malin est plus fort que Jésus. Et il y a quelque chose en moi qui... Non! Il y a quelque chose en moi qui voulait juste comme... Pas être rude avec elle. J'ai dit, madame, puis c'était une dame fragile. J'ai dit, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a livrés publiquement en spectacle. Lorsque dans ton expérience, tu as l'impression que la guerre a été perdue, qu'est-ce que tu vas écouter? La parole de Dieu ou ton expérience? La parole de Dieu ou ton ressenti? Lequel des deux? J'aimerais dire, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que tu es béni, que tu es élu, que tu es prédestiné. La parole de Dieu déclare que tu es adopté, racheté et pardonné. La parole de Dieu déclare que je suis saint en Jésus-Christ, vainqueur et plus que vainqueur. Et oui, il y a des batailles qui font encore rage en ce moment, mais dans chacune de ces batailles, l'issue de la guerre est déjà déterminée. Et un jour, chaque bataille va être finie. Chaque bataille va être remportée. Pas juste dans l'au-delà, tu vas en remporter ici. Tu vas en remporter maintenant. Tu vas en venir à bout de cette bataille-là dans le nom de Jésus. Mais un jour, Jésus va revenir et toutes batailles vont prendre fin. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'ai hâte à ce jour. Je languis pour ce jour. Je languis pour le jour où j'aurais pu faire la funéraille d'un de mes amis qui est mort à 30 ans. Je languis pour le jour où j'aurais pu faire les funérailles d'un enfant de 2 ans. Je languis pour le jour où j'aurais pu faire une funéraille de quelqu'un qui est décédé de la COVID-19. Je languis pour le jour où il n'y aura plus un seul enfant abusé, puis un seul enfant qui crève de faim, plus de haine, plus de violence, plus de malnutrition, plus de maladie, plus de cancer. Je languis pour le jour où il va essuyer toute larme de nos yeux. Vois-tu, l'histoire de Noël, c'est pour créer en nous l'attente, l'expectative que Jésus va un jour venir terminer le travail. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la magie de Noël. J'aime la magie, j'aime la féerie, j'aime la beauté de Noël. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ajouter la bête à 7 têtes et à 10 cornes dans nos crèches de Noël pour faire peur aux enfants. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. J'aime la beauté, la magie, la féerie de Noël. Mais voici ce que je crois. Je crois que c'est lorsqu'on ne censure pas l'histoire de Noël qu'on découvre vraiment toute la beauté de l'histoire de Noël. Le message non censuré de Noël, c'est le suivant. Hérode n'a pas le dernier mot. La bête n'a pas le dernier mot. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. Le chômage, la faillite n'auront pas le dernier mot. Le découragement, la dépression n'auront pas le dernier mot. La division, le divorce n'aura pas le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Sois encouragé par cette histoire non censurée de Noël. Malgré les chaos, malgré les menaces, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du malin Hérode. N'aura pas. Prends courage. Non, prends courage. Hérode n'aura pas le dernier mot. Prends courage. Il n'aura pas le dernier mot. Laissez-moi prier pour vous. Ô Père Céleste, je te prie pour tous mes amis à l'écoute en ce moment, qui traversent un moment de chaos, qui traversent une saison de menaces. Père, je te remercie que tu as envoyé ton Fils afin de détruire les œuvres du malin. Père, je te remercie que Hérode n'aura pas le dernier mot, que tous ceux qui font face à un Hérode présentement dans leur vie puissent mettre leur confiance en toi et croire et déclarer: Hérode n'aura pas le dernier mot. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Amen. Si tu as été interpellé par ce message, écris-nous. On veut t'accompagner dans ta démarche spirituelle. On veut t'aider à aller de l'avant spirituellement. Bienvenue à commerciallachapelle.me, c'est l'adresse. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.